Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fairy Tail et aujourd'hui on va critiquer, analyser, théoriser l'épisode 318 de Fairy Tail qui se nomme Je m'appelle et putain qu'il était exceptionnel. Un putain d'épisode. J'en ai marre de dire ça chaque semaine, j'ai l'impression que je me répète, mais pour le coup cet épisode, il était à la fois frustrant parce que j'ai eu beaucoup de compassion et vraiment je me sentais mal pour le cas l'Arcade Dragnir qui a été putain juste aberrant, c'est un truc de fou. Hiromashima nous a berné, Auguste est le vrai fils de Zélef et Mavis. Et pour le coup j'avoue avoir le cul entre deux chaises puisque d'un côté j'ai de la peine pour l'Arcade Dragnir puisque je trouve que ça faisait assez badass de voir l'Arcade Dragnir comme fils de Zélef, mais comment il s'est fait défoncer par Zélef qui devient d'ailleurs de plus en plus taré, ça m'a fait de la peine parce que je me suis dit putain toute sa vie il a pensé qu'il était son réel fils entre guillemets et puis là il va mourir comme un chien en apprenant qu'au final il était juste un putain de cobaye. C'est archi triste, c'est archi malaisant. Et d'un autre côté on a les révélations sur Auguste. Auguste qui est le nom que Zélef a donné à cet enfant qui ne savait même pas que c'était son propre fils. Et c'est là où l'histoire de Auguste est à la fois triste et à la fois cool, puisque, en théorie, si cet enfant avait révélé à Zélef qu'il était son fils, puisque Zélef, toute sa vie, n'a même pas été au courant qu'il avait un fils, et Mavis, d'ailleurs, non plus ne sait même pas qu'elle a un fils, puisque cet enfant a été enlevé puis abandonné, il a dû se faire sa vie lui-même, il mendiait, tous les jours c'était un combat, jusqu'au jour où Zélef l'a sauvé, et à ce moment-là, Auguste n'a jamais révélé à Zélef qu'il était son propre fils. Et c'est là où c'est beau puisque cet enfant, c'était à la fois la lumière et à la fois les ténèbres. Quand je dis ça, c'est que il ne faisait partie aucun des deux. Au final, il était la neutralité, il était le centre et il aurait pu être la clé, de réussite et surtout de fin de cette guerre que Zélef a fait pendant toutes ces années. Si Auguste aurait eu les couilles d'avoir dit à Zélef qu'il était son fils, et à Mavis aussi, on aurait pu peut-être avoir une fin heureuse, et cette fin heureuse, elle commence à réellement s'éloigner, puisque je pense que là, il y a un moment où Zélef va découvrir qu'il avait un fils, et que ça va partir totalement en cacahuète. Et en soi, je trouve la morale de l'histoire assez belle, puisque Auguste n'a jamais révélé à son père qu'il était son fils, mais juste le fait qu'il était à côté de son père et qu'il l'épaulait à construire ce nouveau pays et l'avoir aidé pendant toute sa quête, faisait qu'il était heureux. Et d'après ça, de ce qu'on peut aussi retenir, c'est que, même dans la pire des merdes, tu peux avoir une belle fleur qui pousse. Et c'est là où c'est cool, puisque Zélef et Mavis, c'était l'amour impossible, le fruit défendu, et malgré cela, il y a eu la vie qui s'est créée. Et c'est beau, mais à la fois triste. Et c'est pour ça que cette question que Auguste a posée à Gildarts, au final, il se l'a posée à lui-même. Pourquoi l'empereur Zélef n'a jamais aimé son fils? Tout simplement puisque l'empereur n'a jamais su qu'il avait un fils. Et dans cet épisode, c'était la morale, mais surtout la réponse que Auguste a attendue grâce à Gildarts et Kana. Un Gildarts qui a brillé par ce désir de protection en montrant qu'au final, l'enfant, la vie, est tout simplement quelque chose d'important, mais quelque chose qui fait qu'un homme se lève le matin pour aller soit travailler, soit protéger et nourrir sa famille. Et c'est là où c'est super beau, puisque si Gildarts a réussi à battre Auguste, c'est par ce désir de protection et ce désir paternel. Et c'est là où c'était beau, puisque Auguste s'est fait avoir par Gildarts, par cette puissance. Et cette puissance ne vient pas de sa magie, ne vient pas juste de son bras, puisque même s'il éclate la gueule avec son bras artificiel, sa réelle puissance et sa réelle motivation reste sa fille Kana. Et c'est là où Gildarts a été exceptionnel et badass dans cet épisode, pas par une magie exceptionnelle, une magie qui était grandiose, mais ce désir de protection, sa véritable force et sa fille Kana, il le révèle dans cet épisode et c'est pour ça qu'il a réussi à battre Auguste, même s'il a découvert que Auguste pouvait copier les magies, etc. C'est pas ça qui a fait gagner
vraiment Guildart. Ce qui a fait gagner Guildart, c'est parce qu'il a voulu protéger sa fille et prouver à sa fille son amour. Donc encore une fois pour les rageux, Fairy Tail c'est toujours le désir de protection, de l'amitié, de l'amour, mais je trouve que l'amour, l'amitié, sont des liens et des sentiments qui sont les plus beaux dans nos vies, et c'est pour ça qu'il faut avoir des amis, profiter de sa famille. Dans tous les cas, cet épisode était juste magnifique, j'ai hâte d'être au 319. Dites-moi toutes vos théories en commentaire, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous retrouve la semaine prochaine. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!